Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Et en tout cas, que les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'avancer positivement. Alors, je rappelle deux, trois points parce que... Oh, c'est pas joli ça. Je rappelle 2-3 points par rapport au fonctionnement de l'émission. Alors, premièrement, vous pouvez poser une question tous les jours et avoir la chance de voir votre question tirée au sort et d'avoir les bons augures de l'informatique, puisque je le rappelle, eh bien, les questions sont tirées de manière complètement aléatoire. Et pour preuve, celles et ceux, puisqu'il y avait aussi des hommes, celles et ceux qui sont venus à l'inauguration il y a une quinzaine de jours, eh bien, je leur ai montré comment l'administrateur gérait les questions. Et je leur montrais que, effectivement, l'administrateur n'a ni la possibilité de modifier votre question, ni la possibilité de faire passer une question avant une autre ou de supprimer une question pour que celle-ci ne passe pas. Donc c'est en toute transparence. Le deuxième point, par rapport aux réponses que je peux vous donner. Alors, effectivement, sachez une chose, c'est que le tarot n'est pas un outil idyllique, idéal pour préciser le temps. Alors, bien évidemment, ça ne se compte pas en décennies ou en siècles, mais il est toujours délicat. C'est une des raisons pour lesquelles, quand je vous parle de période, je dis toujours à partir de. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire, si je vous dis à partir du printemps, ça ne veut pas forcément dire que les choses vont se passer pendant le printemps. C'est un minimum, ça signifie que c'est un point de départ. Après, si vous souhaitez avoir plus de précision par rapport à l'arrivée des événements, eh bien, ça peut se faire et se traduire à travers des consultations privées, puisque lors des consultations privées, selon le choix que vous faites, je peux utiliser la numérologie et l'astrologie. Pour preuve, pourquoi je vous parle de ça, il y a une question, David m'a interpellé sur une question où on me disait en septembre, dans l'émission, sauf si j'ai vraiment une illumination, je ne parlerai pas comme cela. J'ai regardé la question, ça m'a permis aussi de regarder en numérologie et je ne peux pas, avec la numérologie, vous dire que c'est à ce moment-là. Je vois très bien, je ne me souviens plus de la question, mais c'était surtout quelque part la trame qui m'intéressait. Et je vois par rapport, je crois que c'est une question par rapport à un frère, et pour moi effectivement, si je l'interprète numérologiquement, je sais qu'il va rebondir, mais pas tout de suite. Voilà. C'est pas l'idée. Alors j'ai dû le traduire par à partir de septembre, octobre, que les énergies commenceront à être meilleures. Mais il est très rare que je puisse exprimer une date dans l'émission quotidienne à partir du tarot. Voilà. C'est pas pour me défiler, c'est juste pour que vous sachiez comment les choses fonctionnent et ce que je peux vous apporter pendant l'émission, bien évidemment répondre à vos questions avec le maximum de détails et le maximum d'informations que je ressens. N'attendez pas à avoir un 27 avril ou un 15 mars pour les dates. C'est quasi impossible. Voilà, bon. Ça c'est fait, ça c'est dit. Je vous rappelle que demain soir, il y a une émission Privilège. Alors, l'émission Privilège est une émission... oui, ça tombe bien, Chichi Pépette. Ça tombe très bien. Non, mais c'est... Voilà, vous savez, j'essaie vraiment d'être
le plus transparent qui soit, de vous livrer les choses comme je les ressens, comme je les pratique. Hein, il n'y a pas de faux semblant avec moi, c'est direct, c'est du net, c'est du clair. Après, bien sûr, il y a des marges d'erreur dans l'émission qui existent également. Le 100%, malheureusement, n'existe pas. Je me perfectionne au fil du temps, mais effectivement, il y a toujours des marges d'erreur. Ceux qui me connaissent depuis quelques années savent, et je leur en ai déjà parlé, que mes amis ont déjà, un jour, on était en grande réunion, et ils m'ont dit, tu sais Christophe, on a fait un petit bilan entre nous de tes prévisions par rapport aux réponses que tu nous donnais, par rapport à ce que tu nous disais, et ils me disaient globalement, tu es au-dessus de 90%, enfin dans ces eaux-là, pour toutes les réponses que tu nous donnes. Alors c'est pas du 100%, mais ça reste quand même encourageant comme pourcentage. Mais c'est tous les jours mon anniversaire, hein. Tous les jours quand il y a l'émission. Voilà, il n'y a que le week-end où c'est tristounet. Bon, donc je vous disais, il y a l'émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous apporte la certitude que je répondrai à votre question moyennant une participation de 19 €. C'est une émission qui a lieu demain soir à 18 h, à partir de 18 h. Vous pouvez poser votre question sans être présent puisque dès le lendemain matin, vous recevrez un mail avec le lien qui vous permettra d'écouter votre réponse. L'autre point important dans l'émission Privilège, c'est que comme j'ai vos questions en amont, eh bien, je peux regarder avec d'autres supports que le tarot, comme la numérologie ou le Yiking, selon la nature de votre question. Donc pour vous apporter vraiment toujours un maximum d'informations. Voilà. On va peut-être y aller, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis prêt. Vous êtes prêts? Eh bien, j'attaque tout de suite par la question de Denise. Denise, bonjour. Grosse déprime. Votre dernière fille et votre compagnon, vous ne savez plus qui croire, vous êtes perdu. Si votre compagnon a fait des avances à votre fille. Bon. Je vais regarder avec le tarot, mais effectivement, c'est quand même une question très sensible. Allez, voyons déjà, est-ce qu'il y a cette idée qui ressort? Écoutez, je m'attendais plutôt à vous délivrer une réponse comme oui, non. Après, quand je vois au niveau des cartes, effectivement, il y a quand même un jeu de séduction, je ne vais pas vous le cacher. Il y a quand même des choses, alors je ne sais pas comment est votre fille, mais enfin, je pense que elle a voilà, des attributs qui sont sympathiques. Il y a quand même l'idée dans ces cartes d'un malentendu ou peut-être de quelque chose qui a été mal compris. Je ne voudrais pas que dans votre tête vous vous imaginiez que votre ami actuel soit arrivé bille en tête auprès de votre fille en lui disant « Écoute, je veux coucher avec toi ». Enfin, je vulgarise, je synthétise, mais dans la séduction, c'est quand même l'idée. Hein. Donc, effectivement, je pense que votre ami trouve votre fille charmante. Je pense qu'il y a peut-être eu des mots qui ont été mal interprétés, mais je ne peux pas vous dire que ça a été, pardonnez-moi l'expression, mais que ça a été un peu avec ses gros sabots. Voilà. Mais effectivement, il y a quand même entre guillemets, anguille sous roche, mais c'est pas aussi, je dirais, dramatique ou c'est pas aussi prononcé que quelque part de dire, voilà, ça y est, on couche ensemble. Voilà.
il y a une relativisation à faire et à avoir, à mon sens. Voilà ce que j'en pense. Après, Denise, ça c'est une première approche. Si ma réponse vous convient et suffit par rapport à votre demande, c'est nickel. En revanche, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller, je dirais, dans moult détails, c'est vrai que moi, en fonction des dates de naissance de votre compagnon et de votre fille, et la vôtre, forcément, je pourrais avoir quand même beaucoup plus d'informations. Mais là, je ne pense pas qu'il faille dramatiser outre mesure. Voilà, il y a des choses cachées, il y a des choses qui ne sont pas forcément, je dirais, toutes roses, mais il ne faut pas non plus s'enflammer, vous voyez, il ne faut pas mettre le feu, je le pense. Question quand même assez sensible, hein. Vraiment, je comprends votre désarroi parce que je pense que personne n'aimerait être confronté à ce type de situation, hein. C'est loin d'être drôle. Voilà, enfin, voilà, moi c'est mon sentiment en tant qu'homme, en tant que père, en tant qu'être humain, voilà, c'est compliqué. Nadine, bonjour. Vous connaissez Paul. Vous vous parlez depuis Noël 2013. Vous avez eu à cette époque une conversation qui n'a abouti à rien. Chacun est resté sur ses positions et du coup plus de dialogue du tout. Vous voyez ce qu'il fait sur Facebook et inversement. Est-ce qu'il serait bon que vous fassiez les premiers pas? Allez, regardons ça. Alors, vous me posez cette question, mais j'ai l'impression que vous avez déjà le doigt appuyé sur la touche Enter de votre clavier pour lui envoyer un message. Bon, il y a cette envie, indéniablement. Voilà, elle est extrêmement, pour moi, elle est extrêmement prononcée. Après, est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Je n'en suis pas si sûr que cela, pour tout vous dire. Hein, j'ai pas forcément, je dirais, c'est pas forcément maintenant tout de suite qu'il faudrait envoyer ce message. Je me demande même, parce que je pense que votre ami est dans une grosse période de changement, d'évolution. On a l'impression que toute sa vie est en train d'être complètement chamboulée. Voilà, comme s'il la réorganisait. Donc, c'est peut-être pas forcément le moment opportun. Je dirais, laissez plutôt les choses venir, attendez un petit peu pour moi, hein, avant de franchir le pas. Parce que c'est comme si effectivement vous pouvez lui envoyer un message, il y a cette idée qui effectivement ressort, hein, indéniablement. La seule chose, c'est que ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Voilà, alors vous pouvez le faire pour quelque part vous délester, mais c'est pas forcément évident de se dire, voilà, ça va, hop, faire franchir un cap. Sylvie, bonjour. Vous avez des soucis de santé qui durent depuis quelques semaines et qui vous ont valu une hospitalisation ce week-end. On n'a pas su vous dire ce qui vous arrivait, mais dans les jours qui viennent avec le traitement qu'ils vous ont donné, vous devez voir votre médecin traitant pour qu'il vous envoie chez un spécialiste.
Vous avez peur. Ouais, je sentais bien que c'était au niveau du ventre. Alors, voyons. Voyons. Allez. Voyons par rapport à votre petit souci de santé. Alors, moi je vais vous dire une chose. Premièrement, le premier élément qui ressort, je ne sais pas ce que vous vivez à l'heure actuelle, Sylvie, mais il y a quand même l'idée d'un gros stress, d'une grosse inquiétude qui ressort. Je ne sais pas si vos nuits sont de tout repos, mais moi elles ne m'apparaissent pas ainsi, comme si vous étiez vraiment dans un cheminement. C'est un peu triste, je trouve, pour tout vous dire. C'est vraiment un petit peu tristounet à l'heure actuelle. Donc, il y a déjà ce premier élément. Effectivement, il y a un problème mécanique. Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas tout identifier, mais vous voyez, moi, ça me fait comme s'il y avait des grosses douleurs, mais des grosses décharges, quoi, comme si on vous enfonçait des aiguilles dans le ventre, ou on vous donnait des coups de poing, enfin, quelque chose d'assez violent. Alors, est-ce que c'est une, comment dirais-je, une énorme constipation qui peut avoir lieu, mais je pense que c'est effectivement un problème embêtant. Ils vont trouver une solution à ce problème-là. Je me demande, et je me pose vraiment la question, si ce n'est pas lié au mode de nutrition tout simplement, c'est-à-dire est-ce que vous ne faites pas une allergie à quelque chose, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, vous voyez, que vous devez changer dans votre hygiène de vie. Ça ne veut pas dire que la nourriture vous cause ces problèmes-là, il peut y avoir un problème mécanique, il peut y avoir... Mais effectivement, il y a quand même l'idée d'une exploration. Donc, dans ces problèmes-là, c'est soit une coloscopie, soit une fibroscopie, voire les deux. Hein. Mais pour moi, il y a effectivement quand même un souci. Voilà, indéniablement. Voilà. Mais qui trouvera sa solution? Vous voyez? Voilà moi voilà ce que j'en pense. Donc, vous y allez de toute façon. Sachez une chose, la peur n'évite pas le danger. Sur la santé, il ne faut jamais botter en touche. Si vous avez un souci, vous allez au bout du souci. Et je vous conseillerais, par expérience personnelle, de faire tout ce qu'il y a à faire et de ne pas ingurgiter une tonne de médicaments en prévision de. Voilà. La première base, c'est de découvrir ce que vous avez, quelles que soient les étapes par lesquelles vous devez passer. Mais effectivement, il y a un souci, mais comme je vous dis, il y a une solution. Annie, bonjour. Il y a 3 mois, vous avez rencontré Emmanuel. Vous vous plaisez beaucoup, ça se passe bien, mais il vous annonçait que son fils est touché par une maladie très grave, une leucémie. Alors, ok, bon, eh bien écoutez, la question est de savoir comment ça va se passer avec Emmanuel. Écoutez, moi je pense que là, il est quand même assez particulier parce que vous me dites qu'il est attaché, qu'il vous dit que ceci, qu'il vous dit que cela, ce que je veux absolument bien
croire. La seule chose, c'est qu'il est très irrégulier. Il y a vraiment cette notion d'attachement et de détachement qui ressortent. Ce qui ressort plus exactement. Et pour moi, je dirais une chose, c'est que pour l'instant, laissez les choses venir. Je ne suis pas persuadé. Je suis pas persuadé parce que je trouve une certaine inconsistance chez cet homme. Je ne le trouve pas, je trouve pas carré. Vous voyez, c'est ça qui m'enquiquine un petit peu. Il y a un aspect de séduction, il y a un aspect indéniablement, mais pour moi, je ne sais pas, j'ai pas un sentiment, un feeling qui soit, voilà, ou me dire, bah, ok, voilà, il est dans une situation que l'on ne souhaite à personne, bien évidemment, mais après, vous avez également votre vie, et comme vous avez un côté très maternel en plus, vous devez ressentir de plein fouet ce qu'il est en train de vivre. Et ça, pour moi, je vous dirais une chose, détachez-vous, pas de lui, mais de la situation. Voilà, ce n'est pas votre situation, c'est sa situation. C'est ça qui est important. Parce que vous le vivez comme si c'était vous. Enfin, comme si c'était quelque chose qui vous, vraiment, qui vous concernait à 100%. Et malgré ce problème, bah, ce n'est pas à vous, à 100%, à le gérer, ou en tout cas à le ressentir. Donc, pour moi, même si... est-ce qu'il vous ment? Non, je ne peux pas vous dire qu'il vous ment, mais je pense qu'il y a de l'inconsistance. Voilà, c'est plus le mot. C'est-à-dire que un jour, ça va être comme ça, le lendemain, ça va être autrement, le surlendemain, ça va être ceci, ça va être cela. Donc, quelque part, on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Donc, ce n'est pas forcément idéal, tout simplement. Voilà ce que j'en pense. À suivre. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais je ne sens aucune assurance de son côté. Voilà. Françoise, bonjour. Vous devez vous faire opérer d'une épaule et vous repoussez l'opération à janvier. Allez-vous pouvoir la faire à cette époque? Allez, regardons par rapport à votre intervention. Je ne souriais pas bien évidemment par rapport à votre question, Françoise, mais plus par rapport à l'observation de Kate. Alors, je vais vous dire une chose. Pour moi, l'intervention se passera bien. Premièrement. Deuxièmement, je pense que vous avez un bon médecin. Ce qui est quand même important. Troisièmement, je pense que le temps de récupération risque d'être assez lent. Donc long. Hein? Donc, après, bon, les meilleurs conseils que je puisse vous donner, c'est éviter de vous faire opérer en nouvelle lune, en pleine lune, 2 jours avant, 2 jours après. Voilà, hein, c'est ces deux phases-là. Parce que c'est quelque part les phases les plus délicates quand on subit une intervention chirurgicale. Mais, en tout cas, je pense que vous allez, après ce temps de récupération, après cette période un peu pénible, bah, que ça va aller mieux. Voilà. Mais il y a quand même une fragilité de l'ossature. Vous voyez, on le ressent, on a toutes les cartes de l'ossature. Hein, ça, vous ne m'auriez pas parlé de l'ossature, que je vous en aurais parlé très facilement. Mais effectivement, il y a quand même à la base chez vous cette fragilité-là. Donc, ça peut pas non plus, vous ne pouvez pas non plus retrouver un physique de 20 ans, si vous voulez. Hein. Mais en tout cas, moi je pense que ça se passera bien. Voilà, in fine.
Claudine, bonjour. Vous voudriez savoir, pour votre avenir sentimental, vous avez un ami, mais beaucoup de disputes. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous vivez ensemble? C'est important cette... Très bien. Enfin, très bien. Que vous m'ayez répondu. Allez, voyons. Avec votre ami. Alors, déjà, je trouve que c'est une très très bonne chose que vous ne viviez pas ensemble. Hein? Je trouve que, franchement, c'est un bon point. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais j'ai l'impression que c'est une année ça va, une année ça va pas, une année ça va, une année ça va pas. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans des... Voilà, c'est un peu les montagnes russes. Et je trouve que cette année, vous êtes arrivé à vraiment au top des difficultés, si vous voulez. Vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas aidé, vous ne vous sentez pas soutenu. Lui, il fait un peu ce qu'il veut, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes toujours obligé de vous adapter au programme et pas le contraire. Il vit sa vie. Et je ne pense pas que vous ayez pu vous épanouir sur l'année 2016 sur le plan affectif, et bien au contraire, je trouve qu'il y a une sorte de détachement entre vous. Alors, effectivement, je pense que vous allez revivre l'année prochaine. Je pense que comme si vous alliez avoir un bol d'air cette année, c'est comme si vous aviez eu la tête sous l'eau. Et que là, vous allez la sortir un petit peu de là. Donc, pour moi, effectivement, ça va être une période cruciale. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est l'instabilité qui règne dans votre relation. Et puis, vous prenez les choses à cœur, c'est votre nature. Vous prenez les choses de plein fouet. Et je trouve que cette année, vous êtes pris pas mal de choses de plein fouet. Moi, le ressenti que j'ai, c'est pas simplement sur le plan affectif. On a l'impression que cette année, c'était un peu l'amoncellement des contrariétés, des difficultés, de s'apercevoir de ce qui se passe autour de vous, d'insatisfaction. Donc, pardon. Tout cela mis bout à bout, effectivement, quand vous avez un homme en face de vous qui, de toute façon, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec lui, c'est compliqué de trouver un équilibre. Et je ne suis pas certain que vous puissiez le trouver avec lui. Et quand je dis je ne suis pas certain, je ne veux pas être catégorique parce que la radicalité n'est pas dans ma nature, mais il est vrai que ça reste quand même une personne assez particulière. Donc moi, mon conseil, voilà, vous y allez cool juste sur toute la fin de l'année jusqu'à fin janvier, vous avez 3-4 mois, vous vous occupez de vous, parce que je vous sens fatigué aussi, je vous sens un peu comme ça recroquevillé. Occupez-vous de vous, c'est ça qui est le plus important pour l'instant. Hein, occupez-vous de votre physique, occupez-vous de votre morale, faites des choses à droite, à gauche, ne restez pas cloîtré, ne restez pas enfermé. C'est vraiment le plus important parce que je sens qu'il y a, vous voyez, c'est comme un petit poussin, vous recroquevillez, vous vous blottissez comme ça avec beaucoup d'appréhension. Voilà. Donc, pour moi, c'est comme ça que je gérerai les mois qui viennent. Donc, à suivre avec lui, mais je suis mitigé tout de même. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour 2 émissions, à 13 h pour l'émission quotidienne et à 18 h pour l'émission Privilège.
Votre inscription pour l'émission Privilège se fait depuis la page Les programmes. Et pour aider notre amie Soraya, à partir du moment où vous avez validé votre question, vous allez dans Mon panier et à partir de là, vous accédez au paiement. Voilà, dans l'émission, on fait toujours des choses singulières, spécifiques, particulières, individuelles et j'en oublie. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.